C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce. Oui, encore bel bonjour ce matin, qui bout, mais encore, quelle belle joie, quelle belle qui nous condition encore pour en présence à qui belle encore, qui bon Honneur. temps, quel bonheur, et quel honneur et quel privilège d'être encore invité chez toi ce matin. Tu as allumé la télé et tu veux encore recevoir Jésus. Et peut-être qu'on va regarder mon cas, mais c'est pas Jésus, mais je veux dire quelque chose, c'est pas obligé de mon vrai, mais c'est au écouter parole là, au vrai. Si il est bon, si il est mauvais, et au vrai qui ça qui a produit, si c'est vrai. Mais bel bonjour bon matin là pour tout ça qui est auprès et au loin. Bel bonjour pour ceux qui sont sur YouTube, aussi Facebook. Bonjour à tout ça qui est l'église qui lève au matin là. Pas oublier, pas en retard quand même. Et ça qui c'est là qui apprend que la télé là, soit bien équipé pour ton stylo, pour ta feuille, parce que mon Dieu certainement veut parler bon encore, il veut bon en parole. Il n'est pas obligé de bon en l'eau. Même si mon bail 1 heure ou 2 heures de parole, Dieu a une parole pour chaque personne. Amen. Et je veux aussi honorer, parce que Lisa n'est pas là, mais il a envoyé coucou. Merci bon Dieu pour faveur là, il a permettre que nous, ni sur Zouk TV, nous avons béni le président Gagné qui l'a aussi la technicienne Manuela qui nous donne l'image clairement aussi, qui a fait tout ça et ça fait. Et aussi toi, chaque matin qui est là, qui nous encourage aussi avec tes commentaires et aussi avec aussi tes critiques, bon pas, quel que soit, et tes appels. Merci aussi. Et les églises, notre église Bethel, notre communauté Bethel Grande-Ville, nous bénissons Dieu pour tous les membres, actifs ou passifs, ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là. Nous avons béni bon Dieu pour tout le monde qui est en l'église là, et aussi les pasteurs Moansi, pasteur Laguerre, pasteur d'Abricot, les églises sœurs aussi, l'église Bethel en France. Nous bénissons l'Éternel pour toutes ces églises là et qui a soutenu là, l'église et MAPS aussi, mon partenaire, on pas oublié MAPS, hein, c'est derrière, pas qu'à ben non là, mais on pas oublié l'église de Marie, l'apôtre Marie, l'apôtre Joël qui là, qui a soutenu nous, qui a permis mon Dieu, royaume mon Dieu grandit et aussi nous mouna bon Dieu. Merci pour ça. Et le Seigneur voit ça et il va récompenser. Avec ça, je rajoute aussi ma prière. Et aussi, petit coucou pour Mamie Simone, au prêcher, Mamie Ritori, et encore Mamie Paulette, je vais fortifier les grands mouna parce qu'il y a besoin. Oui, c'est Boako, Christian Boako aussi, au diamant pas de là. Mamie Memen aussi, pas oublier Memen, hein, Asdaoulé, les laotiens qui en bas là. Coucou pour tout le monde là, la Guadeloupe aussi, Tati, Tante Mimi, Popote qui a gardé, moi pas oublier la Guadeloupe. Et Pasteur Bernard, Frère Robert et tous les frères qui en bas là, auprès, anti-coucou, tout le monde là, la Guyane aussi. Silvio, je ne t'ai pas oublié, et les autres églises. N'oublions pas la France, nous pas oublier, et nous bénir toutes les apôtres là, et les prophètes qui là. Nous là, est trop long, mais je dis de tout, courage dans cette œuvre-là. Et encore ce matin, nous allons recevoir Maman Thieu, mais avant, et c'est une création unique que Dieu a fait. Je vais te présenter avant. Peut-être que tu peux raisonner, mais c'est une seule création, mon Dieu, qui a fait comme ça. Par génération, et il fait à la bon moins, et il y a quand même dit bon Dieu, il est content, et c'est moi mon Dieu choisi vous bénir. C'est pas d'abord moi il a, c'est cette création là, mon Dieu fait là. Oui. Alors de nous envoie un petit coucou. Alléluia, amen, bonjour bien-aimés, bonjour à tout un chacun, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour la famille de près ou de loin, Méhil, Ginette, bonjour à tous les serviteurs, bonjour à tous les téléspectateurs, voilà, et les apôtres, en fait, tous ceux qui sont appelés aussi à servir, à œuvrer pour l'Éternel. Alléluia, c'est vrai que le serviteur a déjà tout énuméré, alors nous bénissons l'Éternel. Amen. Alléluia, merci Seigneur. On va prier. Amen. Amen, amen.
Alléluia. Merci Seigneur. Oh Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, fidélité encore, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons te bénir encore, Seigneur, te donner toute la grâce encore en ce matin, en ce jour de joie, ce jour béni, Papa, ce jour que tu as créé, Père éternel, pour nous, Père éternel, oh Dieu, ce jour d'allégresse, Papa, oh Alléluia. Nous voulons te donner toute la gloire encore ce matin, oh Dieu, afin que, oh Papa, ta parole, Père éternel, puisse être libérée encore, Seigneur, oh Dieu. En toute confiance encore, Père éternel, en toute sagesse et dans la vérité, Papa. Oh Dieu, merci encore, Papa, à tous ceux, Papa, qui vont entendre, Père éternel, ta parole. Tous ceux, Père éternel, qui vont recevoir pleinement, Papa. Car tu parles, Papa, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, oh Dieu. Et en ce matin, tu veux parler, Papa. Tu veux parler pour un cœur qui attend de toi, Seigneur. Oh, Papa, alors ce matin, une oreille tendue encore, Seigneur, veut t'écouter, Papa, un cœur assoiffé, Papa, et qui a faim de toi, qui veut entendre, Père éternel, ce que tu as à lui dire, Père éternel. Oh, Papa, un cœur encore, Seigneur, qui te cherche, Papa, mais qui ne sait où aller, qui a entendu parler de toi, Seigneur, oh Dieu, mais, Papa, qui ne sait comment faire, Papa. Tu es capable, Seigneur, tu es capable parce que tu agis en toute puissance, Papa, comme tu le veux, Père éternel. En ce matin, oh Dieu, parle à nos cœurs, Papa, parle à un cœur encore, Seigneur, ce matin, oh Dieu. Un cœur, Papa, qui attend de toi, Seigneur. Une parole révélée encore, Seigneur, qui vient de toi, oh Alléluia. Parce que, Papa, à travers ta parole, Seigneur, tu guéris, Père éternel. Tu délivres, tu libères, tu réponds aussi, tu confirmes, Papa. Oh Dieu. Alors, en ce matin, Père éternel, que ta volonté, Papa, soit faite encore, Seigneur, afin que, oh Père éternel, ce que nous allons entendre de toi, Seigneur, qu'il puisse, Papa, vraiment, que nous puissions avoir des oreilles, Papa, qui entendent, Papa, mais pas seulement entendre pour entendre, oh Dieu, entendre pour comprendre, Papa, et mettre ta parole en pratique, Seigneur, oh Dieu, Alléluia. Merci encore, oh Père éternel, que ton nom seul soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié encore dans nos vies, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié, Père éternel. Amen et Amen. Amen et Amen. Gloire à Dieu encore. Amen. Merci pour grâce là, mon Dieu, fait-nous pour recevoir bon matin là en prière de créature nouvelle et créature unique. Amen. Oui, merci. Et encore, comme c'est vrai, tu as bien en jeûne, la joie, encore que la joie soit dans nos cœurs ce matin. Alléluia. Et l'allégresse, nous avons béni, bon Dieu, pour ça. Et nous qu'à prier, mon Dieu, pour parole, mon Dieu, puisse vraiment sortir avec hardiesse, avec efficacité, et que les cœurs ou les oreilles aussi qui entendent la parole puissent recevoir la parole avec, comment dire, cette dimension-là, leur faim ou soif, ou très déterminé pour manger. Que vraiment qu'on soit vraiment attentif et recevoir la parole là. Parce que nous sommes parole, mon Dieu, car aller avec vitesse, comme il est dit dans la Bible. Mais pour trapper, sois attentif. Et que cette parole puisse produire la vie en toi, qu'il puisse produire encore les œuvres que Dieu aussi envoie à travers cette parole pour qu'il puisse agir dans ta vie selon le besoin, de la volonté de Dieu et aussi tes besoins. Peut-être c'est finances ou santé, peut-être c'est en côté ou stérile ou ben ou pas qui vont vous faire. Il y a une parole bon matin là qui débloquer cette situation là. Sois attentif. Amen. Nous savons que nous les hommes, nous pouvons parler, nous pouvons dire l'eau bagaille de nous-mêmes, l'homme des capacités là ça. Même nous avons politique, nous pouvons dire OK, là où que voter ben moi ça tirer toute jeune dans la rue, moi ça fait ça. Non qu'a dit en l'eau parole. Et là, on voit 6 ans lettres là, entre là, on voit qu'il n'y a pas ni force là pour faire. Même si vous avez envie de faire, vous ne pouvez pas faire encore. Parce qu'il y a des bagages qui ont bloqué, il y a des gens qui ont bloqué, comme vous-même aussi. Il y a des bagages qui ont venir dans la vie en homme, peut-être l'orgueil, peut-être ça peut arriver que c'est d'autres situations qui ont empêché l'homme là d'accomplir ça, il dit, et veut boucher là. Et je n'ai pas jamais remarqué ça. Il y a aussi que
des noms qui peuvent parler, même si vous avez au tribunal, vous même prendre Bible, vous mettez main à vous, vous dit je jure au nom de Dieu, tout bagaille. Vous voyez que ça, vous dit là, c'est après, c'est pas ça. Est-ce que vous là? Et mais ça veut dire que il y a un homme qui vient et il vient faire un bagaille. Il vient faire un bagaille pour l'humanité comprendre. Et il dit des paroles et il a parlé toujours. Il essaie des témoignages. Et moi, ça veut dire que toute parole est véritable. Il voit. Comme on a dit, oui, n'importe quel homme qui écrit la Bible, il veut faire un bagage. Oui, pas de problème. Oui, nous avons des facultés là pour faire. Mais tu as là qui dit les choses là, à l'époque là. Il essaie des témoins vivants oculaires, qui laissait des témoignages de par rapport à la vie. Ça, il fait pendant qu'il était assis la tête. Même si nous devons modifier des mots, on peut dire ok, mais en ça veut dire que il a existé et ça il dit là c'est la vérité. Même si nous devons trafiquer parole là, mais l'esprit il s'amène dans la vérité et révèle la vérité parce qu'il pas menti là, il dit ça. Il demande papa la voyer en notre consolateur. Il dit ça et c'est l'esprit papa là et qui révèle nous ça qui a quoi dit la vérité. Et toute la vérité, afin que la vérité affranchisse nous, libérez-nous net de quoi? Du mensonge qu'il y a dans ce monde-là. Du mensonge. Et nous, quand il faut, regardez ça, il dit, avant, il a arrêté, et avant mort, il y a un homme d'autorité qui a parlé. L'homme là, c'est Pilate. Nous, quand il voit ça en Jean, chapitre 18. Et nous savons que cet homme-là, si vous ne connaissez pas, je parle pour ceux qui ne connaissent pas, et je parle aussi pour ceux qui croient le connaître, mais à travers ça, vous voyez, qui c'est. En Jean chapitre 18, le verset 37 à 38, nous allons écouter ce qu'il dit. Jean chapitre 18, 37 à 38. Amen, alléluia. Jean chapitre 18. On nous prend depuis 36. Amen, alléluia. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Amen. Amen et amen. Amen et amen. Et nous savons que cet homme-là, c'est Jésus. C'est lui le chef, oui. Le grand apôtre, le grand pasteur des églises. Amen. C'est lui. Je parle bien. C'est lui le chef, le grand apôtre des églises. Église, c'est pas obligé de bâtiment comme Coca-Cola ou dénomination non métier. Mais des églises, il y a des noms des femmes, c'est église Jésus. Et il connaît tout. Moi, pas connaître tout. Peut-être vous pas connaître tout. Aucun grand savant pas connaître tout. Mais Dieu connaît la yoye. Et Jésus dit à un homme qui est en autorité et que Jésus savent que là, il y a une autorité. Il faut respecter l'autorité là. Ça, c'est pour nous aussi. Et nous tenons même autorité là, t'es menacé. Et nous tenons que Jésus dit, non, ou pas ni pour pouvoir en les moins, si c'est parce que pas pour moi baoli. Cela veut dire pour nous aussi, qui a représenté l'église Jésus, l'autorité assis la terre, pas ni pouvoir en les nous. Simplement, comme mon Dieu météo, parce que mon Dieu apprend nous de respecter les autorités, nous qu'à obéir à ça, bon Dieu dit nous. C'est obéissance là, parce que j'apprends nous, l'obéissance vaut plus que sacrifice. Nous qu'à obéir à ça, il dit, qu'on garçon qui s'est là, il condamné, pourtant il n'a pas fait pour mon rien. Et là, regardez, il livré par pauvre nation, pauvre famille, nous qui mettons comme ça, mais il livré par ces païens là, il livré par autorité là. Et nous attendons quelqu'un dit, il naît à travers Marie, respect pour Marie, mais il pas dit nous Marie pour nous adorer, respect pour lui, parce que nous avons ton beau Jésus,
nous bien voir Marie là qui était devant le tombeau là, nous bien lire, il dit, regardez, il voit des anges cisés dans le tombeau là, il y a des cisés en tête à Jésus, il y a un pied là, et bien il voit l'ange là est bien plié, l'ange là t'es là, Jésus par là, et les anges là parlaient baillot. Et nous tendons même, il dit, qui moun ou ka chercher moun là, ou ka chercher là, il ressuscite, il parle encore. Peut-être souvent un tombeau Marie, que Zoa Marie là, toujours. Mais Jésus pas là. C'est pour ça c'est important d'être là qui vient rendre témoignage à la vérité. Amen. Et nous savons que la vérité raide à recevoir. Je ne sais pas pour toi, dans notre propre nature humaine, la vérité raide. Là où on vient dire la vérité, ça raide pour accepter la vérité. Mais pourtant la vérité qu'a libéré. Là où accepter la vérité, il qu'a libéré. Mais là où combattre la vérité, là où résister la vérité, ou que tu veux encore en difficulté. Parce que la vérité toujours triompher. En cas de ça arrive nous souvent, la vérité en case là, madame là ou Marie là qui a dit ou c'est mon là ou ben peut-être gouvernement là ou patron qui a dit là, peut-être que le gouvernement là, mais patron peut dire la vérité. Mais on pas accepter la vérité là. Ou pas accepter. Là on pas accepter la vérité, ou que tu veux qu'on en difficulté, la vérité qui a empêché de prospérer. Amen. Ah, quand on peut mal dit. Là, la vérité qui a produit prospérité, et là on pas accepter la vérité peut permettre vous prospérer. Ouais, voilà, je le prends, c'est bon comme ça. Amen. Ok. La vérité, lorsque tu l'acceptes, il nous permet de prospérer. Mais lorsque tu résistes à la vérité, tu ne vas jamais prospérer dans ta vie. Parce que la vérité, nous savons c'est Jésus, et nous savons que c'est Dieu. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Et il a rendu témoignage à travers sa vie, à travers les actions. Nous avons vu la vérité marcher à Galilée, marcher à Capernaum, marcher au point du Jourdain, témoignant avec puissance la vérité. Qui est quoi? Une des choses, il demande à l'homme, repentez-vous, changez. La vérité demande aux êtres humains de changer. Pourquoi? Parce qu'il sait automatiquement, si nous ne changeons pas, nous pouvons trouver qu'on nous en difficulté. Pas simplement au niveau de l'enfer ou de la mort, mais déjà si la terre, quand tu es sans cesse sous des voies qui sont obscures, des voies qui ne glorifient pas Dieu, des voies qui ne glorifient pas la justice ni la vérité, dis-toi bien, tôt ou tard, vous vouez à l'échec. La vérité, quand nous réussite, certes, la vérité dans ce monde-là déclenche, écoute bien, la guerre, parce que ce monde-là n'aime pas la vérité. Le monde que nous vivons n'aime pas entendre la vérité. C'est pour ça qu'on va un paquet de menteurs qui a dit, là, il y a 6 en télé, là, il y a 6 en internet, il y a menti, il y a dit un paquet de promesses qu'il n'y a pas arrivé accompli. Mais celui qui est la vérité a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et nous l'avons lu. Et même si on dit, moi, mais c'est une histoire longtemps, je peux te dire que il a fait toujours, ça il dit là. C'est le même, la vérité n'a pas changé. La vérité, écoute bien, il rend témoignage de lui-même à l'homme. Et je prie pour que ce matin, pour que la vérité puisse se révéler à chacun de vous qui regardez la télé ce matin ou qui regardez Internet, que la vérité puisse se révéler à travers les situations que chaque personne travaille dans ce monde-là, traverse dans ce monde-là. Je vais prier pour la vérité révélée à travers chaque situation que chaque homme, chaque madame qui a traversé à de temps là, en temps difficile, en temps qui est très dur. Mais je vais prier pour la vérité révélée pour moi, encore plus pour toi. La vérité, lorsqu'on prend le temps de l'écouter, lorsqu'on prend le temps d'être méditer sur ce qu'il a dit, il nous affranchit réellement. La vérité est venue pour nous libérer. Il nous donne un repos d'esprit.
La vérité te permet d'être clair dans ta pensée, dans ta conscience. La vérité éloigne de toi toute pensée obscure. Quand il n'y a pas la vérité dans l'homme, c'est l'obscurité qu'il y a. La vérité, c'est la lumière. Là où nous parlons la vérité, pensez-nous, n'amenons-nous dans le ténèbre. C'est pour ça, moi, si bagaille nous voit, nous avons pensé mal. Moi, si ça nous voit, nous avons quand même jugé. Parce que pourquoi la vérité n'est pas en nous? C'est pour ça que quand on sans cesse dans ce monde-là, le mensonge, qui a empêché nous d'avancer. Comment? À travers la peur. Et alors que la vérité qui a libéré nous, et la peur qui a bloqué nous. Toi qui passes des examens dans ce temps-là, toi qui es là, au besoin ni un succès en la vie, certainement, peut-être dans un mariage, peut-être c'est dans quoi travailler, mais on est en perdant, tu as peur. Mais écoute bien, si tu écoutes la voix de la vérité, j'aime bien la version, parce que Jésus nous a bien dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Si tu es de la vérité, je parle bien. Je ne te dis pas si tu es religieux, si tu es dans une religion, quelle que soit la personne qui écoute la vérité, si tu écoutes la vérité, si tu acceptes la vérité, parce qu'il est dit en français courant, Jésus dit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Il n'a pas dit... Quiconque appartient à nos religions, qui passe, qui apporte, non. Quiconque, écoute bien, quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Pilate, il part dans pièce, loge, il ne peut même connaître qui ça qui est religion juive, à part celle bagaille savent, faut y faire travailler. C'est pas le monde, crucifier le monde, gérer, gouverner le pays là. Et là, maintenant, le monde baille, il bouge épreuve. C'est travail qu'il a fait. Nous avons des conseils, c'est un pareil. Mais maintenant, nous tenons que Jésus a une seule parole. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et nous avons vu l'attitude de Pilate dans le verset 38. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que lui-même il a dit dans le verset 38? Écoutez qu'il dit. Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mon pasteur, c'est nous qui comprenons ça. Il finit par poser quelque chose là, qui ça qui est la vérité? Parce que à quoi dans ce monde-là, nous pouvons connaître qui ça qui est la vérité. C'est pour ça que nous quand dit monde des bagailles, nous quoi dire oui, c'est la vérité que je dis. C'est la vérité. Mais attends, écoute, la vérité c'est pas simplement des mots. La vérité nous a rendu témoignage de la vérité et il a laissé des traces pour nous. Pilate qui est païen, lui qui croit pas, la vérité lui a dit simplement, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate avait des oreilles païennes. Mais il a entendu ce que la vérité a dit. Il a entendu ce que celui qui vient donner le témoignage de la vérité a dit. Bouchaï même dit la vérité. Amen. Tu vois dans le verset 38, il a dit lui-même. Il retourne voir les Juifs et il dit, regardez, dans cet homme-là, je ne trouve aucun crime. Oh là 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 là. Je prie pour que même ces gouvernements-là qui sont en place là puissent apprendre à entendre la voix de la vérité. Je prie pour que les patrons, tous ceux que Dieu a élevés en dignité, tous ceux que Dieu a placés comme autorité, puissent entendre la voix de la vérité. Et je sais que Dieu n'est pas limité, ni parce que vous êtes religieux, ni parce que vous avez prié pour entendre la vérité. Pilate n'a pas qu'à prier, mais il entend la vérité. Et il a dit la vérité. Il n'a pas qu'à trouver ailleurs de mauvais dans Jésus. Pourtant, les frères Jésus, les nations haïs, les noms religieux, qu'a trouvé en faille dans Jésus. Nous là, et c'est peut-être ce qui se passe ce matin-là, peut-être tu regardes la télé Zouk TV, ou qu'a trouvé en faille en disant, peut-être qu'a trouvé en faille même dans la Bible là, en faille même dans la religion là, mais ma dit bagaille. Écoute bien, au bon de la religion, en disant, l'évangéliste, les gens qui ont pratiqué la parole. Parce que comme nous avons touché la Bible là, nous avons dit religieux, ou pas de problème. Ou quand nous avons failli dedans. D'accord. Mais je sais te dire quelque chose. Si en toi il y a la vérité, si en toi il y a la vérité réellement, si tes oreilles apprennent à écouter la vérité, tu seras affranchi. Pilate, à cause de ça,
Il a trouvé qu'il n'y avait rien de bon en Jésus. Nous avons vu la suite après comment lui-même il a lavé sa main. Il a dit, écoute bien, moi-même, si c'est pour moi, je vais lâcher Missé. Et il a même posé quelque chose là, est-ce que je veux me lâcher? Parce que lui, il a un travail à faire. Mais ce n'est pas lui qui accusait. Ce n'est pas lui qui a envoyé condamner. Et je crois que Pilate, auprès de Dieu, il t'a pas en faveur. Oh là là, ça casse seulement folie. Hein. Le Seigneur nous dit, en temps d'ignorance, il ne tient pas compte. Mais aujourd'hui, si nous attendons parole, nous allons recevoir la vérité, nous allons recevoir connaissance. Et si nous ne pouvons pas accepter parole là, il faut nous prendre garde. En cas de comme ça pour bien comprendre. Aujourd'hui, si tu entends la voix, comme il dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, écoute, n'endurcis pas ton cœur. Dieu, en temps d'ignorance, il ne tient pas compte. Mais il sait aussi qu'une fois que tu reçois la connaissance, sache quelque chose, tu es plus sévèrement jugé. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir, quand Jésus t'a dit nous encore, il vient pour un jugement pour ceux qui croient, voir, qu'ils deviennent aveugles, et que ceux qui ne voient pas, voient. Et je prie pour que ce matin, peut-être que tu es là, tu ne comprends pas comment, pour que toi-même tu puisses voir et entendre le Seigneur te parler, entendre la voix du bon berger. Il est dit dans sa parole, lui-même qui dit ça, mes brebis entendent ma voix et ils obéissent. Et j'aime comment Jésus parle encore, il laisse un témoignage pour nous. Et quand Jésus dit quelque chose, c'est plus que la vérité. Amen. Il dit, personne ne peut ravir ce que mon Père m'a confié ou m'a donné. Écoute, si tu acceptes dans ta vie, si tu entends la voix du bon berger, si tu arrives à recevoir de ton cœur la parole de Dieu, si quand tu entends la parole de Dieu, il te donne un appétit ou toujours veut rester en demeure dans la présence de Dieu, c'est alors que tu es quelqu'un que Dieu avait déjà mis en lui une semence. Écoute, Amen. Jérémie, dans une situation où il traversait quand il était là dans sa génération, l'Éternel Dieu lui-même a dit à Jérémie, il lui a dit ça, écoute, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà fait comme prophète des nations. Écoute, peut-être tu n'as pas voir, quoi dire non, je ne pas voir, je ne pas dire non, je ne pas voir. Écoute, tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi que tu dois laisser Dieu travailler. Parce que ta nature, elle-même, ta propre force, ne peut pas déployer, ne peut pas mettre en lumière ce que Dieu a mis en toi. Dieu lui-même, c'est lui qui t'a créé dans cette nouvelle créature. Il t'a créé parce que tu as mis ta confiance en Jésus-Christ. Tu as cru en lui. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Tu n'as pas été créé par une force d'homme, ni une dénomination, ni une église, ni quelqu'un qui croit qu'il est informé. Écoute bien, c'est Dieu lui-même qui te crée. Même s'il utilise un bout de chien, il peut utiliser un bout de chien, mon Dieu. Bon Dieu peut utiliser un chien, mais c'est lui-même qui t'a créé. Bon Dieu qui a créé, et pour bon Dieu créer, il a créé à travers l'esprit. Il a utilisé parole là pour créer. Mais je vais te dire quelque chose. Arrête de te plaindre. Arrête de croire que tu es capable. Arrête de croire que c'est les autres seulement qui doivent ou qui peuvent réussir. Arrête de croire que Dieu entend les prières des autres seulement, il n'entend pas ta prière. Arrête de croire ce que tu vois dans tes yeux et tu dis oui, je ne suis pas digne, mon pari. Écoute bien, le Seigneur, dans ta situation, il a déjà laissé des témoignages. C'est le même Dieu qui a intervenu à l'époque de Gédéon. C'est le même Dieu qui est intervenu où là, Israël avait des hommes forts, écoute bien, des gladiateurs, des hommes qui manient l'épée. Et ils n'arrivaient pas à combattre Goliath. C'est le même Dieu qui a utilisé ce jeune homme-là, qui sort, là où il sort par rapport à ce que son père lui a dit d'amener à manger pour ses frères. Il vient et il voit Goliath menacer sa nation, menacer la nation de Dieu. Lui qui n'a pas la connaissance que peut-être certainement que tu as là. Mais David, il s'appelait, a été avec la force qu'il avait, parce qu'il savait que ce Dieu-là, quand il était seul, dans des situations où sa chair, il avait peur, où il n'arrivait pas simplement à
pour lui à dire est-ce qu'il aurait assez de force. C'est le même Dieu qu'il disait, voilà, il y a un loup qui part avec mes brebis, j'y vais, j'arrache les brebis dans sa bouche. Ce David-là a mis toute sa confiance, pas dans les hommes, pas dans ce qu'il pensait avoir, ses capacités, pas dans son propre intelligence, mais il a mis toute sa confiance dans le Dieu qui intervenait chaque moment dans sa vie quand il était seul. Rappelle-toi, tu es né, certainement, et tu dis oui, ils m'ont pas arrivé, ils m'ont pas victorieux, mais tu es là en humain, déjà dans le ventre de ta maman, tu as été victorieux. Tu sais le nombre de spermes qui étaient là, et tu es toi seul qui est sorti, hein? Tu as été victorieux. Et je veux te dire quelque chose, tu es entré dans ce monde-là, c'est pas un hasard. Le Seigneur t'a créé pour quelque chose. Écoute bien, mais il ne faut pas que tu suives ce qu'il y a autour de toi, mais fais confiance à l'Éternel. Dirige ton cœur vers la parole de Dieu. Il est dit dans sa parole en Somme 112, pendant que tu cherches Somme 12, on va prendre. Écoute, il a laissé des promesses pour nous, mais nous allons prendre tout à l'heure 2-3 versets où dans le Somme 112, il nous encourage toujours. Dieu t'a choisi pour quelque chose qui semble être une folie aux yeux des hommes. Dieu t'a choisi pour confondre les sages de ce monde-là. Dieu t'a choisi pour faire des espoirs. Dieu t'a pas choisi pour faire comme les autres. Écoute bien, Dieu t'a pas choisi pour être des copies-collées. Dieu t'a mis à part pour faire quelque chose d'exceptionnel. Et Dieu, dans cette génération-là, a besoin que tu développes en toi la confiance en lui. Écoute, le succès que tu as là, ça ne dépend pas de toi. Si moi fais ça, si moi dis moi, si moi t'ai dit l'argent. Non, ça ne dépend pas de ça. Le succès de ta vie dépend là où tu mets ta confiance, là où tu mets ta foi. Amen. Écoute bien. Alléluia. Le succès de ta vie dépend là où tu vas mettre ta foi. Ça dépend pas de ta... Eh oui, ma maman, et si il t'a ni l'argent, si mon papa avait l'argent, si moi t'ai à prendre l'école, ça dépend pas de ça. Écoute bien ce que je te dis. Le succès de ta vie ne dépend pas ni de ton âge. Moi trop jeune ou trop vieux. Nous-mêmes, le succès de ta vie, ma soeur, mon frère, il ne dépend pas de tes capacités, ni de ta qualification. Écoute, Dieu lui-même, il t'a créé pour quelque chose. Tu dois venir à lui. Tu dois accepter en toi celui qui est la vérité. Celui qui est venu rendre témoignage à la vérité. Il faut que la vérité t'affranchisse. Tu es environné de mensonges autour de toi. Ou toujours à regarder télé, ou toujours à essayer de trouver une information côté, ou pas qu'à vous comprendre que dans ce monde-là, c'est mensonge qui nie. La vérité est là. Et la vérité veut t'affranchir ce matin. Toi qui regardes la télé en Zouk TV, écoute le son de sa voix. Il est dit en Somme 112. Qu'est-ce qu'il est dit de nous? Lisons le Somme 112. On nous prend pas loin. On peut prendre le 1. Après, la suite, c'est à la maison. On prend le 1 et on va jusqu'à le verset 8. 1 à 8. Amen. Et on peut descendre jusqu'à 10. Ça bénit tout le monde. Il faut bénir nous toutes. Toute parole de mon Dieu toujours bénit mon œil. Amen. Sois attentif. Somme 112, versets 1 à 10. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses
Il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Amen et amen et amen. Plus que la vérité. Heureux l'homme, parole a dit. Et je vais prendre un force courant pour bénir aussi. C'était sous pas comprendre les mots à la force qu'on l'a gabali pour comprendre. J'aime bien différentes versions pour donner et pour entendre ça. Il dit bien, alléluia, vive le Seigneur. Nous a dit, que ça? Louez l'Éternel. La version dit, alléluia, vive le Seigneur. Heureux l'homme qui reconnaît l'autorité du Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Toi qui écoutes ce matin, si tu reconnais l'autorité du Seigneur, si dans ton cœur tu veux toujours honorer le Dieu du ciel et de la terre, Amen. Tu seras heureux sous la terre. Il dit, heureux l'homme qui reconnaît l'autorité du Seigneur et prend plaisir à faire ce qu'il lui commande. Yes. Ses enfants, peut-être ou pas qu'à trouver l'argent pour prendre ce petit monde, ou pas avoir une manière pour faire. Parce que vous cherchez mal, parce que vous mettez un tiers, ou plus besoin de l'argent. Macabo là, ou pas plus besoin de l'argent, ou plus la foi, ou plus confiance en bon Dieu. Et vous voyez qu'il y a l'argent qui est venu. Nous apprenons que l'argent c'est un bon maître. Vous savez ça? Si la terre, la nature de l'homme qui a quoi, l'argent c'est un bon maître. Mais Macadi c'est un mensonge qu'il a. L'argent c'est un bon serviteur. Mais c'est un mauvais maître. Nous apprenons ainsi la terre. Et nous avons fait ça souvent. Même de là, nous avons parlé de Dieu. Oui, c'est de Dieu, mais on a besoin de l'argent quand même. C'est pas de l'argent. Ça veut dire quoi que l'argent, c'est un bon maître. Nous, l'argent n'est pas un bon maître. L'argent, c'est un bon serviteur. Ou censé dominer en l'argent. Mais pas laisser l'argent dominer. Bon Dieu même qui a dit là, qui a enseigné ça. Jésus même, il parlait pour nous. En Bible, il fait nous voir quelque chose. Parce que souvent, dans la nature, nous disons ça. Un homme ne peut pas servir des maîtres. On y a un choix pour faire. On ne peut pas servir maman. On ne peut pas servir la luxure. On ne peut pas servir les richesses de la terre. Et en même temps, servir mon Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut faire un choix. Parce que soit on a haï, et soit on a aimé. On y a un seul qui est. Où lève-moi? Il m'a dit comme ça. On est peut-être deux cœurs, il y a une physique, il y a une spirituelle, mais on a un seul cœur qui n'est pour choisir. Il est dit, heureux l'homme qui reconnaît l'autorité du Seigneur et prend plaisir à faire ce qu'il commande. Ses enfants seront influents dans le pays, car Dieu fait du bien à l'ensemble des hommes droits. Waouh! Pas certains hommes droits. Dieu fait du bien à l'ensemble des hommes droits. Amen. Chez cet homme, c'est le bien-être et l'aisance. Waouh! Là où il va à Kamuntala, on ne peut jamais sentir quoi gêné. Si vous sentez en troupe en tête, c'est parce qu'il n'y a pas de monde qui a accepté la vérité. La vérité, elle est en tête ou ni en conscience pure, ou ni en bonne conscience. Là, on est quelle que soit la chose, ou libre, parce qu'on a transporté Saint-Esprit en disant. Ou peut-être trouver quoi troublé. La parole nous dit que t'as là qui a transporté Saint-Esprit là, t'as là qui a quoi, mon Dieu là, il peut que jamais trouver quoi troublé. Si on a trouvé quoi troublé, c'est parce qu'il y a quelque chose là. Yes. Amen. Amen, amen. Mais il a pour toujours l'approbation de Dieu. Toujours, écoute bien. L'approbation de Dieu qui veut dire quoi, Doudou? Le verset 3, là on est approbation de Dieu. Ça veut dire que toujours ni faveur l'Éternel. En toutes choses, même si nous qui dit non, même si nous rassemblés, en l'armée qui a dit non, mais le fait que tu, écoute bien, le fait que tu reconnais l'autorité du Seigneur, le fait que tu prends plaisir à ses commandements, tu vas toujours obtenir la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Il dit, quand tout est obscur, une lumière se lève pour l'homme droit. Yes. Aujourd'hui, à notre temps, la nuit est là, mon père dit, le monde dans les ténèbres. Toute bagaille obscure. De plus en plus, certains aliments, on ne peut même pas acheter, compter, ça va acheter avant. La Bible dit en côté, qu'à un moment, nous pouvons trouver qu'on nous même pain là, mon pays, ça va acheter en pain. Pain qui est très cher. Nous avons un petit commencement là toujours. L'obscurité qui envahit le monde. C'est pour ça que ce monde a bon Dieu. Il est temps pour nous faire un choix. C'est temps pour nous servir l'Éternel réellement. C'est le temps pour nous lever. C'est le temps pour sortir de la religion et servir l'Éternel réellement. Il faut que notre lumière brille. Si nous avons la vérité,
il faut que nous-mêmes, nous puissions parler la vérité, pas limiter la vérité, pas mettre des murs ni des obstacles devant la vérité. La vérité est en nous, il marche et il est en toi. Il a besoin de tes pieds, il a besoin de tes déplacements pour aller faire quoi? Rendre témoignage à la vérité. Amen. C'est le même Jésus, il n'est pas mort. Il dit, le fidèle est bienveillant et compatissant. Quand tu es fidèle à Dieu, tu es bienveillant aux affaires de Dieu et tu manifestes la compassion, tu es compatissant. Écoute bien, tu prêtes avec bienveillance. Voilà qui est bien. Prêter avec bienveillance, voilà qui est bien. Et gérer ses affaires en respectant le droit. Église de Dieu, peuple de Dieu, nation qui t'attend. Apprenons à faire les choses avec droiture et justice. Tout ce que nous faisons qui concerne Dieu, bien-aimé, le royaume de Dieu, c'est la justice. Nous apprenons la paix, la joie par le Saint-Esprit. Arrêtons de faire des choses qui nous permettent païen ni accusation en les nous. Arrêtez. Si vous n'avez pas de travail, dis Pôle emploi ou pas travail, il y a bon faveur, il y a bon aide. Mais pas mentir. Si vous pas ni droit ni la cap, soit avoué, dis, déclarez tout ça, on est là. Si vous maillez, dis vous maillez. Écoute bien l'église de Dieu. La vérité savent libérer, mais tu dois sortir dans le mensonge. L'État, bon Dieu, placé, en pas qu'à dire tout ça, il y a fait bon. Mais toi, tu as un sceau sous ta vie. Ta vie même ne t'appartient pas. Dieu t'a recréé. Tu es une nouvelle créature. Écoute bien. Tu dois marcher comme la vérité a marché. Tes finances doivent être vraies. Si tu as une entreprise, tu dois payer tes impôts. Tu dois être clair. Écoute la vérité. Si tu veux les faveurs de Dieu, tu dois être droite dans tout ce que tu entreprends. Ou là, est-ce que tu es là? Dans tout ce que tu fais, tu dois être droite. Ou ni l'église qui a fait fonctionner, assure-toi, regarde, si le cas là, il doit être. Si ça au fait là, on est public, il doit être. Assure-toi si tout est aux normes devant le gouvernement pour d'aimer pour non abondier, pas blasphémer. Assure-toi. Nous là, si nous voulons faveur l'éternel, faut nous régler la vie nous, comme on dit. Royaume nous commandons royaume vini, oui, mais c'est la justice. Pas justice non, justice l'éternel. Et bon Dieu même dit nous comme ça, trône est basé sur l'équité et la justice. Ça veut dire sois équilibré dans ta vie, sois juste dans ta vie. Fais les choses bien, même avec ta femme, tes enfants. Sois équilibré. Ne mets pas plus pour l'église, bâtiment physique et moins bakazao. Non. Sois équilibré. Dieu n'a pas fait comme ça. Si tu n'arrives pas à équilibrer ta vie personnelle, tu ne peux pas équilibrer l'église. Ou pas ça va pour d'autres monde conseil. En cas vieux d'ouli. Si vous mariez en l'église, ou peut être femme ou homme en l'église. Si vous pas ça équilibrer famille, ou ne peut pas pour d'autres monde conseil pour dire bon Dieu bon ben comme ça pour faire. Ou peut pas faire ça. Tu dois apprendre à marcher juste. Tu dois apprendre à marcher dans la vérité. Et je bénis Dieu pour ça parce qu'il est dit encore là, il gère ses affaires en respectant le droit. Jamais le fidèle ne faiblira. Il laissera un souvenir impérissable. Quand tu es dans la vérité, quand tu laisses des héritages pour tes enfants, il est impérissable, pas de problème, pas de difficulté. Si vous le sentez casse bâtiment, vous n'avez pas trouvé qu'il y avait problème demain. Si vous le sentez il peut trouver qu'il y avait problème demain. Si vous le sentez l'église ou mort, pas trouver qu'il y a problème. Mais là, vous laissez problème bas mon frère. Ça veut dire pas te capler bon Dieu, pour toi ni faveur bon Dieu. Écoute, il n'y a pas à craindre les méchants. Écoute bien. Le cœur assuré, il fait confiance au Seigneur. Un cœur qui est assuré, ferme, même si vous avez une mauvaise nouvelle. Oui, il peut choubouler, mais ramener, a dit l'Éternel, est au contrôle. Vous comprenez? Ferme sur ses positions, il attend sans peur.
tu dois bannir et chasser la peur dans ta vie. Jeune homme, jeune fille, madame, monsieur, faut bannir la peur, chasser la peur. Amen. Bon Dieu, ça fait exploit. C'est ça que je veux dire au beau matin là. Tu dois apprendre à écouter la voix de la vérité. Jésus, comme il est dit, parce que je vais clôturer, comme il est dit dans la parole, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Le Seigneur nous a dit, sans la sanctification et la paix, nul ne me verra. Je prie pour que vraiment que chaque dénomination d'hommes, chaque bâtiment qui créé avec un homme, apprendre à rassembler pour honorer l'Éternel. Là nous attendons Pâques, là nous attendons Pentecôte, nous en plein Pentecôte. Faut que l'Église apprenne à honorer, pas non mon frère, mais l'Éternel, ce qu'il a fait. Il y a eu un moment, Dieu a répondu son esprit sur les humains parce qu'il avait donné 700 ans avant une promesse et il a accompli et il le fait toujours à n'importe quel moment. Mais si nous n'y période de Pentecôte, on nous apprend à honorer bon Dieu ensemble, on nous apprend à honorer pas religion mais ensemble. Amen. On nous apprend à élever Saint-Esprit en pays là. Parce que nous avons besoin, sans Esprit bon Dieu, nous ne pouvons pas faire rien. On peut être apôtre, on peut être pasteur, on peut être tout ça, vous voulez. Si vous ne pouvez pas apprendre à honorer bon Dieu, Saint-Esprit ne peut pas servir à rien, il peut être là. C'est Dieu qui parle au Kéni. On peut faire miracle, bon Dieu peut reprendre là, pas ni problème. Mais on ne peut pas plaire bon Dieu. C'est celui qui l'honore. Nous avons appris à travers ces aveugles-là, il a dit les noms religieux. Il a dit, mais qui manière guérir? Il dit, écoutez bien ça, radio. Parole a dit que bon Dieu toujours honoré, nom là qui a honoré là. Et c'est pour ça que je prie pour que nous puissions apprendre à honorer l'Éternel avec les grandes choses qu'il a fait à travers les siècles. Apprenons à honorer l'Éternel. Depuis grand fête pour nos mamans, tout chrétien pour honorer, c'est Pâques et Pentecôte. Mettez main à on laisse ça. Et enfant de Dieu, sois béni richement. Le temps est arrivé que la parole de Dieu puisse produire en toi, la vie. Que la parole de Dieu puisse libérer ta conscience de tout mensonge. Que la parole de Dieu puisse être révélée en toi et pour que tu puisses faire une rencontre personnelle avec Dieu. Pas avec nom ni religion. Que tu puisses faire une rencontre personnelle. Je prie pour ça. Personnelle dans ta chambre, dans ta voiture, quel que soit l'endroit. Que Dieu même se révèle à toi. Parce que Jésus dit, pour monde ne peut pas connaître lui, c'est lui-même pas révéler Mouna. Et c'est pour ça que je prie, Seigneur Jésus, tu puisses te révéler à nous encore plus. Je bénis Dieu pour ce matin. Ma soeur, mon frère, sois béni. Doudou, merci encore pour ta présence avec moi qui me fortifie. Merci pour le Saint-Esprit au milieu de nous. Nous bénissons. Soyez bénis. Manuela, sois béni. Encore, merci encore. Nous fermons au nom de Jésus. Bon après-midi et bon appétit. Amen. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas